C'est un homme marié qui rencontre une fille avec qui il décide de sortir. Il en fait sa copine. Ils se fréquentent pendant un moment et la fille veut savoir un peu plus sur lui, sur sa femme, comment elle s'appelle, à quoi elle ressemble, s'il peut même lui montrer sa photo. Juste pour avoir posé cette question-là, il décide de mettre terme à leur relation. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans le respect. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage, surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de ce monsieur assez particulier qu'on ne sait pas si on doit féliciter ou si on devait s'attendre à ce que tous les hommes réagissent comme ça, ou alors il est juste malhonnête envers la fille qu'il a décidé de fréquenter et qu'il est prêt à la blesser et sans tenir compte de ses sentiments, en sachant que quand une femme en arrive là, à poser la question, à vouloir savoir comment ça se passe dans le couple, c'est qu'il y a des intentions. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre la vidéo de ce monsieur dont nous parlons. Comme ça, vous pourrez comprendre du sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue. Parle-moi un peu de ta femme. Pardon? Parle-moi un peu de ta femme. Je sais pas à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, ce genre de choses, quoi. Pars-tu? Je n'ai pas encore mangé. Hein. Pars-tu de quoi? Faut me respecter. Hein. Faut me respecter. Depuis que nous sommes ensemble, je t'ai déjà demandé comment se porte ta famille, si tu as quelqu'un, si tu as côté, elle poser une question pareille. Non. Et pour que tu veux savoir quoi sur ma femme. Tu la connais quelque part? Tu lui ressembles? Vous êtes des camarades? Et ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu? C'est ta copine? En fait, je me dis... En fait de quoi? Mais il faut m'arrêter ça là. Est-ce que tu as raison de te fâcher? Je ne dois pas fâcher, tu ne dois pas chercher à savoir qui est ma femme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est, tu ne dois pas savoir. Mais comme on est déjà ensemble là, on veut pas... Je sais pas, on peut pousser... Pousser quoi? Donc tu veux la pousser? Non, non. Tu veux la pousser? Non, non, je dis toi et moi, on peut pousser la relation loin. À quel niveau? Ok. Tu m'en as parlé de quoi? À quel niveau? En dehors qu'on se retrouve, on mange, on boit, on va prendre une sieste. Je t'ai déjà parlé de quelque chose d'autre? J'espérais qu'il... Espérer quoi? La maison c'est la fondation. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit quoi? Que tu es marié. Hein? Que tu es marié. Alors, j'ai dit enlever mon alliance un jour. Pour que tu espères quelque chose. Je t'ai dit quoi? Je n'ai pas dit monogamie et bien comment. Je t'ai dit quoi? Est-ce qu'il faut forcément qu'on se marie? Je peux rester à côté, mais je... Pour faire quoi? Tu es un photographe? Ah, prenez-moi la facture là. Excuse-moi, moi je n'ai pas... Non. Mais je peux me la voir en route comme ça, je ne sais pas. Pour faire quoi? Tu vas la voir pour lui dire quoi? Excusez-moi, papa. Je n'excuse pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous cherchons même? Jimani. Ok. Une petite question, moi je croyais qu'on pouvait se connaître. Elle n'est pas petite. Ta question n'a jamais été petite. Tu connais davantage. Tu veux aussi connaître ma mère, mon père, mes frères et sœurs, tout ça, la famille. Appelle-moi la facture là. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais me combattre. Moi je n'ai même pas mangé. Quelqu'un peut s'énerver comme ça sur moi. Ok. Voilà. Vous avez entendu cette vidéo. Vous avez entendu notre papa, comment il est déchaîné. Je ne sais pas si vous avez pu décortiquer ce que ce monsieur a fait, comment il a descendu cette fille ici. Cette fille qui est assise avec lui au restaurant, vous comprenez bien que c'est sa copine.
Parce que dans son langage, la fille dit, elle voulait savoir un peu sur sa femme, dans le sens où, même si elle a un, comme ça, au cas où elle la rencontre dans la rue, elle peut la connaître, elle peut la reconnaître, et tout ça pour faire plus attention. Mais en fait, le monsieur a réagi parce que quand une femme commence à poser des questions comme ça veut dire qu'elle veut s'accrocher. C'est pour ça que vous entendez dans la vidéo, le monsieur lui demande, est-ce que quand je t'ai rencontré, je t'ai dit quoi? Oh, tu m'as dit que tu t'es marié. Est-ce que tu as vu que j'ai enlevé mon alliance? Est-ce que tu as appris que j'ai divorcé? Non. Maintenant, tu veux connaître ma femme pour faire quoi avec? Oh, comme ça, même si je la vois dans un coin, toi, tu veux la voir où et pourquoi? Il t'avait bien dit qu'il est marié, c'est monogamie bien commun. Maintenant, toi, tu es des dehors. Est-ce que je... Non, le monsieur, c'est trop fort. Je vais remettre step by step ce qu'il est en train de dire pour que vous vous rendiez compte de la violence de mots de cet homme qu'il a sorti naturellement pour défendre une femme qu'il est en train de tromper. Après la fin, on va savoir si c'est juste de considérer ou de traiter cette fille comme ça ou seulement c'est de la malhonnêteté qu'il est en train d'afficher en public. Bienvenue. Parle-moi un peu de ta femme. Pardon? Parle-moi un peu de ta femme. Je sais pas à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, ce genre de choses, quoi. Pars-tu? Je n'ai pas encore mangé. Hein. Là, vous comprenez déjà l'arrogance du monsieur. On lui pose une question, il ne répond pas, il commence à demander la facture. La facture de la bière que lui, il a bu. La fille dit même, je n'ai pas encore mangé. Donc, la fille, jusqu'à ce moment-là, elle ne comprend pas que l'histoire est finie. Donc, lui, dès qu'il a entendu, on a parlé de sa femme, ça l'a mis hors de lui. Alors, beaucoup disent que c'est un bon mari. L'homme même, c'est ça. L'homme doit se comporter comme ça. Mais envers cette fille, c'est quand même injuste parce que lui, il a abordé la fille. Si c'est qu'il aime trop sa femme-là, pourquoi il sort aussi avec elle? Donc, lui, il sort avec elle, il veut la laisser en insécurité, qu'elle ne connaisse pas la rivale, qu'elle ne connaisse pas la maman de la maison. On peut le prendre comme ça, mais on peut aussi le prendre que quand une femme veut entrer dans ta vie, s'agripper à toi, elle commence à poser beaucoup de questions. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes se retrouvent qu'ils ont eu des deuxièmes femmes officielles sans avoir l'intention, dès le départ, d'en faire une deuxième femme. Ils voulaient juste en faire un jouet, un goûter laissé, un take-away, un pour la route. Et il s'est retrouvé que la fille s'est imposée. Ça commence avec des questions comme ça. Cette fille, la façon qu'on l'a traitée, je ne pense pas qu'elle a encore l'espoir dans les bras de cet homme. Facture de quoi? Faut me respecter. Hein. Vous entendez? Il lui dit, il faut me respecter. Me respecter, ça veut dire, le fait que tu parles de ma femme, tu ne me respectes pas. Il ne dit pas, faut te respecter, il dit, faut me respecter. Donc, ne parle même pas de ma femme. Donc, celle-là, là, elle est intouchable. Ne parle pas de ma femme, donc il faut me respecter. Faut me respecter. Depuis que nous sommes ensemble, je t'ai déjà demandé comment se porte ta famille, si tu as quelqu'un, si tu as... Tu as posé une question pareille? Non. Donc, il lui rappelle même que c'est exprès qu'il ne lui demande jamais de ces nouvelles-là. Mais c'est tellement profond, cette conversation, parce qu'en fait, un homme qui ne te pose pas toutes ces questions-là, ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à toi. C'est qu'un homme sérieux doit s'intéresser à savoir tu viens d'où, qui sont tes parents, ta descendance, tes projets, tout ça, c'est que tu es. Lui, il lui dit clairement, est-ce que je t'ai déjà posé cette question-là? Ça veut dire que toi aussi qui me regardes, si tu es dans une relation où on ne te demande pas tout ça, il faut savoir que tu es un take-away. Tu es un toucher laissé, tu es un goûter, tu es une pour la route. Ça veut dire qu'un homme sérieux s'intéresse à toi. Toi, ton homme, s'il ne s'intéresse pas à ta famille, à tes environnements, à tes proches, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il n'y a rien de vrai, rien de sérieux. La réponse qu'il donne à la fille là, ça veut dire que tu ne vaux rien pour moi. Ta famille, ta vie ne m'intéresse pas. C'est toi et moi, notre relation, c'est toi et moi dans les lits, point barre. Et pour que tu veux savoir quoi sur ma femme, tu la connais quelque part? Tu lui ressembles? Vous êtes des camarades? Il lui demande hein, si tu lui ressembles. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas son poids. C'est pas tu lui ressembles des visages, il sait très bien qu'elle ne se ressemble pas. Il lui demande, vous êtes des camarades, ça veut dire, est-ce que c'est ton ami? Est-ce que vous avez le même niveau? Pour que toi, tu t'élèves, tu commences à me poser des questions sur ma femme. Donc, ça a commencé même comment? En fait, quand un homme te répond comme ça veut dire que tu n'es rien du tout. Tu n'as pas ce droit-là dans ma vie de vouloir savoir plus sur moi. C'est très choquant. Et ça fait longtemps que vous ne vous avez pas vu? C'est ta copine? En fait, je me dis... En fait de quoi? Mais il faut m'arrêter ça là.
Est-ce que tu as raison de te fâcher? Je ne dois pas fâcher, tu dois pas chercher à savoir qui est ma femme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est. Tu ne dois pas savoir. Mais comme on est déjà ensemble là, on veut pas. Je sais pas, on peut pousser. Pousser quoi? Vous entendez? Elle dit comme on est déjà ensemble, donc on peut pousser. Elle veut pousser la relation plus loin. Le monsieur est catégorique. Il n'y a rien à pousser plus loin. Tu es à ta place, full stop. Tu t'arrêtes là. Ta place, c'est takeaway. Ta place, c'est jouer. Tu es mon jouet. Tu n'as même pas le droit de savoir qui est ma femme. C'est tellement vexant de savoir qu'en tant que femme, on te traite comme ça. Que tu es un jouet. Cet homme ne cache pas et il ne mâche pas ses mots. Il lui explique clairement que sa femme est intouchable, qu'elle n'a pas son poids. Tu n'es pas sa camarade. Parce qu'elle, ses camarades ne sont pas comme toi. C'est tellement clair ce message qu'il devrait être écouté. Donc tu veux la pousser? Non, non. Tu veux la pousser? Non, non. Je dis toi et moi, on peut pousser la relation loin. À quel niveau? Donc, non. La réponse de ce monsieur m'a choquée. Elle lui dit, elle veut pousser la relation loin. Lui, il lui demande à quel niveau. Donc, ta relation et toi et moi s'arrête là, on est là. Au niveau, on est là, que moi, je joue avec toi là. C'est là que cette relation va s'arrêter. Elle n'ira pas plus loin que ça. Et ce qui est bien est que ce monsieur est tellement franc et cash. Parce que ce que lui dit tout haut, beaucoup d'hommes le pensent tout bas. Beaucoup d'hommes le pensent dans les relations qu'ils ont avec les femmes avec qui ils sortent. Et que pendant que ces femmes-là se font des films, qu'il y a de l'avenir, c'est mon gars, parce qu'il paye la maison, parce qu'il me donne l'argent, parce qu'il m'entretient. Non, lui, il le fait parce que à son niveau des jeux, il a les capacités financières de prendre soin de toi comme il le fait là. Il ne le fait pas parce qu'il attend quelque chose de toi. En fait, la relation de ce monsieur, beaucoup d'hommes le pensent, mais beaucoup d'hommes ne le disent pas. Il le lui crache en plein visage. Je sais pas, on peut pousser. Pousser quoi? Donc tu veux la pousser? Non, non. Tu veux la pousser? Non, non. Je dis toi et moi, on peut pousser la relation loin. À quel niveau? Ok. Tout le monde a parlé de quoi? À quel niveau? En dehors qu'on se retrouve, on mange, on boit, on va prendre une sieste. Je t'ai déjà parlé de quelque chose d'autre? Donc, on se retrouve, on mange, on boit, on part prendre une sieste. C'est ça leur relation. Claire et nette, ne demande pas plus. Ne cherche pas à demander à pousser plus loin. Ne cherche pas à savoir plus qu'est-ce que tu veux de moi. Donc, toi, vraiment. Donc, toi, ta présence dans ma vie, c'est manger, boire avec moi et faire la sieste. Point barre. C'est tellement méprisant. Ça fait mal au cœur. Espérer quoi? La maison, c'est la fondation. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit quoi? Que tu es marié. Hein? Que tu es marié. Alors, j'ai dit enlever mon alliance un jour. Pour que tu espères quelque chose. C'est clair. Aussi longtemps qu'il a son alliance, n'espère rien. Il lui a bien demandé, est-ce que j'ai déjà enlevé mon alliance un jour pour que toi, tu espères quelque chose? Donc, vis avec moi sans espoir. En fait, ça veut dire, vis avec moi et fais ta vie. La fille manque la fille a envie même des disputes. Donc, en fait, il lui a enlevé ce qu'on appelle ton autorité de femme. En fait, il lui rappelle que tu n'as aucun pouvoir dans ma vie, tu n'es rien du tout. Si tu croyais que tu étais femme, là, que moi je vois que si c'est quoi là, tu n'es rien du tout. Dans ma vie, j'ai une femme avec qui j'ai une alliance, un engagement. Il lui fait me répéter, je t'avais dit quoi? Que tu es marié. Non, le monsieur s'est fait fort quand même. Je t'ai dit quoi? Je n'ai pas dit monogamie et bien comment? Je t'ai dit quoi? Est-ce qu'il faut forcément qu'on se marie? Je peux rester à côté, mais je... Pour faire quoi? La fille se propose même. En fait, ce monsieur est très malin. Elle avait bien compris qu'elle veut plus de lui. Elle-même commence à dire que je peux rester à côté. Elle peut. Donc, elle peut accepter de rester à côté parce que son intention n'est pas de rester à côté. Parce qu'il faut aussi écouter ses réponses. C'est elle qui dit qu'elle veut le connaître mieux parce qu'elle pensait qu'il pouvait créer quelque chose. Elle peut rester à côté. Donc, elle ne veut plus à la base être à côté. Elle veut faire partie de sa vie. Elle veut qu'il la compte et la considère comme une femme. Mais c'est lui qui lui crache ça en plein visage que tu n'es rien du tout. Tu ne vas pas être à côté. Tu vas rester à ta place où tu es là. Pour que tu espères quelque chose. Je t'ai dit quoi? Je n'ai pas dit monogamie et bien comment? Je t'ai dit quoi? Est-ce qu'il faut forcément qu'on se marie? Je peux rester à côté, mais je... Pour faire quoi? Tu es photographe? Évidemment, si elle est photographe. Donc, elle va être photographe pour photographier sa vie à lui et sa femme.
Tu veux rester à côté pour faire... Non, 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 non. Le papa ici, il est trop... Ah, prenez-moi la facture là. Excuse-moi, moi je n'ai pas... Non, 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 non. Mais tu peux me la voir en route comme ça, je ne sais pas. Pour faire quoi? Tu vas la voir pour lui dire quoi? Excusez-moi, papa. Je n'excuse pas. Elle lui dit, je peux la voir en route. Maintenant, lui, il dit, tu veux la voir en route pour lui dire quoi? Ça veut dire que, même si tu la vois en route, passe ta route. Tu veux la connaître pour faire quoi? Pour narguer ma femme? Pour la déranger? Mais le monsieur, il est protecteur. C'est lui qui protège la femme, mais c'est en même temps lui qui la trompe. Les hommes, on ne comprend jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous cherchons même? Jimani. Ok. Une petite question, mais je croyais qu'on pouvait se connaître. Elle n'est pas petite. Ta question n'a jamais été petite. Te connais davantage. Tu veux aussi connaître ma mère, mon père, mes frères et sœurs, tout ça, la famille. Donc, c'est clair. Il a bien compris que cette question-là, c'est une question piège. Ta question n'est pas petite parce que est-ce que tu veux connaître mon père, ma mère? Ça veut dire que toi, tu ne vas jamais les connaître. En fait, toi, tu ne feras jamais partie de ma vie. Reste à ta place où tu es là. C'est trop fort. C'est trop fort ce qu'il est en train de cracher à cette... Il a détrôné cette fille. Cette fille commençait à créer un espoir. Un espoir de vie. Elle voulait en faire un mari. C'est pour ça qu'on dit, hein, quand un homme a une deuxième femme, ou une fille qui est devenue sa femme, c'est lui qui lui a donné la place. Alors, les femmes qui partent bagarrer ces filles-là font une grosse erreur. La personne qui a donné la place à cette fille dans la vie de ton mari, c'est ton mari lui-même. Ça ne sert à rien d'aller te bagarrer. Parce que quand il ne veut pas, vous voyez qu'il peut réagir comme ça. Il peut stopper quelqu'un. Cette fille, l'espoir est fini. Donc, l'intention même d'espérer être la deuxième femme de ce monsieur-là, c'est fini. On lui explique clairement sa place d'une façon crue. On lui explique même que même mon père et ma mère, tu ne vas jamais connaître. Même pas mon frère. Donc, toi et moi, notre relation, c'est manger, boire et la sieste. Okay. Apprenez-moi la facture là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a même fermé sa bière. Moi, je n'ai même pas mangé. Quelqu'un peut s'énerver comme ça sur moi. Ok. En tout cas, vous voyez bien que cette fille a été réduite au niveau de la nourriture. Elle a compris que sa mission a raté. Elle a compris qu'elle n'a pas de place dans sa vie. Elle a compris qu'elle ne vaut rien du tout. Le monsieur a fermé sa bière. Il a pris sa bière comme on n'a pas apporté la facture. Lui-même, il est parti à la caisse pour aller payer. Donc, si elle traîne les pieds là, on va la laisser au restaurant. Ça veut dire que you are nothing. Tu ne vaux rien. Tu es rien du tout. Tu es mon jouet. C'est un homme. On ne sait pas si on va dire que c'est un bon exemple. Bon, pour les hommes qui font la vie de débauche, ce monsieur est un bon exemple. Parce que dans sa débauche, il y a des limites. Il explique très bien à sa chisa, si on va l'appeler comme ça, ou à sa copine, hein, à sa makangu, sa femme du dehors, okay, reste à ta place. Tu as accepté d'être mon jouet parce que le jour que j'étais abordé, je t'ai dit que j'étais mariée. Ça veut dire que je ne t'ai pas abordé pour t'épouser. Je t'ai abordé pour jouer avec toi, manger, boire et faire la sieste. Point barre. C'est ça ta mission dans ma vie. Donc, pour les hommes qui jouent comme lui, il est un bon exemple de donner des limitations. Il donne des limites. Il a mis des limitations dans sa relation avec cette fille. Cette fille a bien compris qu'il n'y a rien derrière ce qu'ils font déjà. Cette fille aura encore plus de respect pour la femme épousée. Parce que pour qu'une fille commence à te défier, c'est que c'est lui-même qui doit donner la route. Parce que si quelqu'un est clair comme ça, vraiment, il faut être une sorcière pour continuer à espérer. Il n'y a rien à espérer là-bas. Il s'est même levé, il a laissé à la table. Il a laissé à la table pour te montrer que ça peut s'arrêter même là, je n'ai pas besoin de toi. Mais si elle s'est permise de lui poser des questions comme ça, c'est pas s'ils sont en relation. C'est qu'elle, elle estime qu'en tant que femme, le temps qu'ils ont passé ensemble, la relation, comment elle avance, elle est déjà au niveau de passer à l'étape supérieure. Donc, quelqu'un passe dans la vie d'un homme à l'état supérieur parce qu'il lui a donné accès à passer à cette étape supérieure-là. Quand l'homme commence à dire, oui, moi, mon père habite dans tel village, en fait, mon père, il avait 2 femmes, hein, maintenant j'ai un demi-frère comme ça, c'est toi qui lui donnes toutes les informations
pour rentrer dans ta vie. Cette vidéo est très forte. Cette vidéo a 2 messages. Un message pour les filles aussi du dehors que quand tu cherches la vie et que tu aimes peut-être, il y a des gens qui aiment être deuxième femme, hein, il y a des gens qui aiment être copine, qui aiment cette vie-là. Quand tu fais tes calculs pour rester avec un homme, il faut savoir que quand un homme te donne les réponses qu'on a données à cette fille-ci, il n'y a pas d'espoir. Peut-être avec elle, ça a été brutal comme ça, mais quand tu sors déjà avec un homme, ou même pas seulement un homme qui est marié, que tu sors avec un homme, il refuse de te donner tous les renseignements là, il faut savoir que c'est un homme qui ne veut pas de toi. Parce qu'un homme qui veut de toi, il trouve évident que tu connais ses parents, l'historique de sa famille, ses frères et sœurs, s'il a des enfants, s'il a quoi que ce soit. Mais un homme déjà qui te cache tout ça, c'est un homme qui ne se projette pas avec toi. Tu sors avec un homme, à chaque fois que tu veux parler un peu de sa famille, il te dévie. Mets-toi en tête qu'il n'y a pas d'avenir. Il ne veut pas. En fait, les hommes font exprès. Cette vidéo démontre que un homme peut décider de te cacher ses informations parce qu'il ne veut rien de toi, en fait. Mais parfois, nous, avec l'amour aveugle, on continue à se lerner l'esprit, on continue à se donner, à espérer. Pendant que tu es dans une relation, même si le monsieur te dit que ma mère habite à Kin, il ne t'a jamais passé sa mère au téléphone. Quand sa mère appelle, tu es à côté. Tu dis même, dis bonjour à maman. Il ne répète pas. Il ne parle jamais de toi à sa mère. Sache qu'il ne veut pas que sa mère te connaisse. Parce que les hommes donnent l'importance à leurs parents, à leur famille, à leur cercle fermé. Il ne parle pas de toi à sa sœur. Vous habitez tous les deux à Paris. Il a sa sœur à Paris. On ne te l'a jamais présenté. Tu as déjà informé. Oui, j'ai une sœur à Paris, elle habite dans les 12e. OK. Mais dans les 12e là, on ne t'a jamais présenté. La sœur du 12e ne sait pas que toi tu existes. Sache que tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa femme. Il n'espère pas faire partie de cette famille-là. Ne pas porter une grossesse inutile. On va t'abandonner avec l'enfant. On va te laisser avec. Parce que la réaction de ce monsieur démontre en 2 minutes c'est qu'un homme qui ne veut rien de toi pense de toi. Il l'a dit, mais beaucoup ne le disent pas. Il y en a certains avec ton insistance. Tellement que tu insistes, il peut te donner quelques informations. Mais à quoi ça sert d'être dans une relation avec un homme? C'est toi qui force la relation, c'est toi qui force les informations, c'est toi qui fais tout pour entrer dans une famille comme ça. Demain, tu as beaucoup de chances de te retrouver seul. Parce qu'à la base, un homme qui veut se donner à toi, vient s'ouvrir, vient te raconter, essaie de t'attirer, essaie de te faire entrer. Il va te dire, j'ai ma soeur, dis bonjour à ma soeur, non? Hein? Dis bonjour à ma soeur. Ah, je suis avec telle là, je suis avec Kabibi ici, c'est ma femme, c'est comme si. Il va te présenter. Mais un homme qui ne fait pas ça, il ne tient pas à toi. Le message est clair. Le message est vif, le message est violent. Ce message m'a laissé bouche bée. Quand j'ai écouté, je dis, hein, on peut descendre une femme comme ça, à ce point, cache. C'est quand même terrible. J'ai voulu partager ça avec vous parce qu'en même temps, ça m'a amusé, en même temps, ça m'a étonné, ça m'a surprise que quelqu'un peut se comporter comme ça. Donc, je vais le remettre pour une dernière fois en vous souhaitant, en vous disant au revoir parce qu'après avoir diffusé ça, je vais couper la vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Peace and love chez vous. Bienvenue. Parle-moi un peu de ta femme. Pardon? Parle-moi un peu de ta femme. Je sais pas à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, ce genre de choses, quoi. Pars-tu? Je n'ai pas encore mangé. Hein. Pars-tu de quoi? Faut me respecter. Hein. Faut me respecter. Depuis que nous sommes ensemble, j'étais déjà demandé comment se porte ta famille, si tu as quelqu'un, si tu as côté, elle a posé une question pareille. Non. Et pour que tu veux savoir quoi sur ma femme. Tu la connais quelque part? Tu lui ressembles? Vous êtes des camarades? Et ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu? C'est ta copine? En fait, je me dis... En fait de quoi? Mais il faut m'arrêter ça là. Est-ce que tu as raison de te fâcher? Je ne dois pas fâcher, tu ne dois pas chercher à savoir qui est ma femme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est, tu ne dois pas savoir. Mais comme on est déjà ensemble là, on veut pas... Je sais pas, on peut pousser... Pousser quoi? Donc tu veux la pousser? Non, non. Tu veux la pousser? Non, non, je dis toi et moi, on peut pousser la relation loin. À quel niveau? Ok. Tout le monde a parlé de quoi? À quel niveau? En dehors qu'on se retrouve, on mange, on boit, on va prendre une sieste. Je t'ai déjà parlé de quelque chose d'autre? J'espérais qu'il... Espérer quoi? La maison c'est la fondation. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit quoi? Que tu es marié. Hein? Que tu es marié. Alors, j'ai dit enlever mon alliance un jour? Pour que tu espères quelque chose?
Je t'ai dit quoi? Je n'ai pas dit monogamie et bien comment? Je t'ai dit quoi? Est-ce qu'il faut forcément qu'on se marie? Je peux rester à côté, mais je... Pour faire quoi? Tu es un photographe? Ah, prenez-moi la facture là. Excuse-moi, moi je n'ai pas... Non. Mais je peux me la voir en route comme ça, je ne sais pas. Pour faire quoi? Tu vas la voir pour lui dire quoi? Excusez-moi, papa. Je n'excuse pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous cherchons même? Jimani. Ok. Une petite question, mais vous croyez qu'on pouvait se connaître? Elle n'est pas petite. Ta question n'a jamais été petite. Tu connais davantage. Tu veux aussi connaître ma mère, mon père, mes frères et sœurs, tout ça, la famille. Appelle-moi la facture là. Qu'est-ce que c'est que ça? Jimani me calme-tu? Moi, je n'ai même pas mangé. Quelqu'un peut s'énerver comme ça sur moi. Ok.